Vous allez échouer. On va tous échouer. On a tous déjà échoué. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'est très cher et qui, je suis sûr, résonnera avec chacun d'entre vous. C'est la résilience face à l'échec. Ce sujet m'importe pour deux raisons. De un, parce que j'ai eu pas mal d'échecs. Et de deux, parce qu'il a fallu du courage pour ne pas s'arrêter. Mais déjà, l'échec, c'est quoi? L'échec, c'est la condition ou l'état qui fait qu'un objectif prévu n'est pas atteint. L'échec est une partie inévitable de la vie. Vous allez échouer. On va tous échouer. On a tous déjà échoué. C'est pas une fin en soi. Bien au contraire, c'est un moyen d'apprendre. Dans certains cas, ça peut même être bénéfique. Ça peut nous apprendre une leçon que, avec le succès, on n'aurait pas retenue. Et pourtant, on le fuit. On fuit l'échec. On a une mauvaise perception de l'échec. On pense que échouer est mauvais, que l'échec nous définit. Sauf que dans la définition que j'ai donnée sur l'échec, tout ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'état qui fait qu'un objectif n'est pas atteint. Donc, quand on y réfléchit, si on se donne la chance de continuer, et bien finalement, on se donne encore une chance de pouvoir l'atteindre. Et c'est là qu'entre en jeu la résilience. Pour expliquer la résilience, j'ai un peu remixé une citation de Churchill. La résilience, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est cette capacité à rebondir à chaque fois. Cette force intérieure qui nous pousse à continuer même quand on a essuyé les plus gros échecs. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on peut tous développer. On peut tous être résilients. Et être résilient, c'est quelque chose d'ultra important pour vivre une vie meilleure parce que quand on se relève, on se donne le droit de réussir. Il y a beaucoup de gens qui vivent la vie comme sur un champ de mine. À chaque échec, ils sont toujours à un pas de l'explosion. On ne veut pas vivre la vie de cette manière. On veut pouvoir tester des choses, tenter, rater, apprendre, continuer, réussir. Du coup, comment devenir résilient? Premièrement, il va falloir changer votre perception de l'échec. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas ». Plutôt que de le voir comme une fin en soi, faites en sorte que l'échec soit une opportunité d'apprendre et de grandir. Dites-vous juste que vous n'avez pas échoué, vous avez juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Donc maintenant, votre tâche, c'est de trouver la façon qui fonctionne et de se relever et de continuer. Deuxièmement, prenez soin de votre santé mentale. Si vous êtes faible mentalement, ça va être très difficile de passer des échecs. Faites des activités qui vous font du bien. Par exemple, la méditation. Pour les croyants, prier, aller marcher dans la nature, faire du sport, être avec des gens qui vous font plaisir. Faites des choses qui vous font vous sentir bien. En parlant de personnes qui vous font plaisir, entourez-vous de personnes inspirantes et positives. Parce que si vous êtes entouré de personnes qui ont du mal à voir le bon côté des choses, même quand tout est négatif, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir voir le bon côté des choses quand tout est négatif. Entourez-vous des bonnes personnes, de ceux qui croient en vous, de ceux qui vous poussent vers le haut. Ces personnes-là risquent de déteindre sur vous. Exemple de résilience que moi j'aime bien prendre, c'est l'équipe de France. On n'a pas toujours été au sommet comme aujourd'hui. Depuis 1998, donc le moment où on a été la première fois champion du monde, on a essuyé pas mal d'échecs. En 2002, on se fait sortir au premier tour de la Coupe du Monde. En 2006, toujours en Coupe du Monde, Zidane pète les plombs et on perd la finale. En 2010, c'est la grève et finalement, on sort aussi en phase de poule. En 2014, l'Allemagne nous bat en quart de finale. Et en 2018, on est champion du monde, c'est la consécration. Et ça, c'est la résilience. Parce qu'à chaque échec, il y a eu des améliorations. Il y a eu des changements d'entraîneur, il y a eu une nouvelle génération sur laquelle on a misé. Et on a fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir, au final, devenir champion du monde. Comme disait Mandela, il n'y a pas d'échec. Soit on gagne, soit on apprend. Quand on décide d'être résilient, on accepte qu'on puisse faire des erreurs, mais aussi on accepte qu'on puisse se relever. Et je pense que c'était une belle manière de pouvoir terminer cette petite vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous et d'ici là, toujours plus haut.